Tout de suite, Maud Descamps. Le Zap d'Europe 1. Bonsoir Maud. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui sur Europe 1, évidemment. Et on commence avec la petite phrase qui tue, celle de Bruno Le Maire. Il était l'invité ce matin dès lundi de la primaire sur Europe 1. Moi, je n'ai pas de respect pour François Hollande. J'estime qu'il n'a pas été à la hauteur de sa fonction. J'estime qu'il a humilié la France. J'estime qu'il a appauvri les Français. Et que par conséquent, il est temps qu'en 2017... on ne prolonge pas les erreurs de François Hollande en ajustant ici ou là le modèle français. Quelles que soient ces erreurs, mais qu'il est temps de passer à autre chose et de transformer en profondeur notre pays. Et puis un coup de gueule ce matin, celui du président de la Fédération des victimes d'attentats et d'accidents. Il réagissait à un rapport sur le TGV Est qui a déraillé au cours de tests en novembre 2015. On découvre que ces essais étaient mal encadrés, mal préparés, mal conçus. Pourquoi ce conducteur a eu ce geste? On pouvait penser que c'était l'élite finalement qui s'occupait de la gestion de ces essais, et on voit bien qu'on est vraiment dans la culture de l'à peu près, alors que la logique même des essais, c'est d'être très rigoureux. On change de domaine avec l'innovation du jour. Elle va beaucoup vous plaire Isabelle, et va aussi, j'en suis sûre. C'est Anissé Mbina qui nous en parlait ce matin. Des chercheurs de l'université de New York viennent de réussir à stocker des photos dans l'un des matériaux les plus solides qui existent, le diamant. D'après les chercheurs, un diamant fin comme du papier, de la taille d'un demi-grain de riz, pourrait stocker 100 fois plus d'informations qu'un DVD. Voilà, stockons au maximum donc. Et puis une jolie confidence maintenant. On connaît le secret des plaidoiries du célèbre avocat Éric Dupond-Moretti. C'était au micro de Nikos Aliagas. La chanson française, c'est pour moi essentiel. Ça a une importance folle dans ma vie. Elle est source d'inspiration. C'est pas la sous-culture, la chanson française. Il y a des choses tellement belles que, naturellement, quand on est avocat, on peut se nourrir de cela. Une chanson, c'est une histoire. Et on termine avec la surprise du jour. Figurez-vous que Valéry Giscard d'Estaing a suggéré que Natacha Polony, notre Natacha Polony, soit ministre de l'Éducation de François Fillon s'il est élu. Mais attention, parce que Bruno Le Maire pourrait lui aussi la réclamer. C'était ce matin sur Europe 1. Si elle est prête à transformer radicalement le système éducatif français comme je le propose, et pas se contenter simplement de ravaudage ici ou là, eh bien elle est la bienvenue. Voilà, donc Natacha, on attend ta réponse Moi, maintenant. je veux bien une prof comme Natacha. C'était le Zap de Maud Descamps. Merci Maud qui vous accompagne tous les soirs sur Europe 1 du lundi au vendredi juste avant 19h.